Et salut les amis, salut YouTube, ici c'est le Blue. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire la présentation d'une BD, on va faire la présentation de Lanceuse de Troie. Donc c'est écrit par Christophe Aderstone et au dessin nous avions Didier Tarquin. Tarquin n'est pas le grand mof. C'est sorti chez Soleil en 94, donc le premier volume 94. Alors il y a 9 volumes, le dernier volume est sorti en 2021, mais honnêtement on parlera pas du dernier volume, on s'arrêtera sur la série des 8 premiers volumes. C'est sorti donc c'est Soleil et c'était pour une valeur marchande de 12,50 €. Alors dans cette vidéo on fera une petite présentation de ce qui s'y passe. Si tu veux pas de spoil, tu zappes la vidéo. Je sais pas, effectivement, il y a certains noms, j'aurais peut-être du mal à les prononcer, donc désolé pour si j'écorche certaines prononciations. Et puis écoutez, je vous dis à tout de suite, allez, on est parti. Alors dans le monde de Troie, les humains ont tous des pouvoirs magiques, enfin la plupart des humains ont tous des pouvoirs magiques. Alors ça va être des pouvoirs complètement nazes, si j'ose dire, ridicules, à des pouvoirs assez pratiques. Alors il y en a par exemple qui pourront faire... tomber des dents, donc c'est assez pratique pour des dentistes, pousser des cheveux, voire même marcher sur l'eau. Alors il y a une seule condition quand même, c'est de ne pas être trop loin d'un mage de Kmul, un mage qui permettra donc de pouvoir lancer ces fameux dons que l'on a. Sinon notre histoire, ça va être l'histoire d'un apprenti forgeron du nom de Lanfeust, qui vit dans un petit village nommé Glinin, et un jour, le chevalier Horazur va passer dans ce village pour faire réparer son épée cassée, son épée magique cassée d'ailleurs, et au contact du pommeau de cette épée, qui est fait d'ailleurs dans une créature fantastique qu'ils appellent le Magohamoth, mais on appellera le Méga Mammouth, donc au contact de celui-ci, Lanfeu acquiert le pouvoir absolu, c'est-à-dire tous les pouvoirs et de façon autonome, il n'a même plus besoin d'un mage d'Ekmul. Alors, du coup, Nicolette, le mage du petit village, lui propose d'aller avec Mule à la capitale, donc, afin de soumettre aux puissants magiciens, donc ils sont 3 puissants magiciens du conservatoire, cette extraordinaire découverte. Alors Longuefeu va partir avec Nicolette, mais aussi les 2 filles de Nicolette, qui vont être Sixie et Siane. Alors on va faire une petite présentation de Sixie et Siane. Donc Sixie, c'est un peu l'effrontée, elle est un peu délurée. Elle est amoureuse en fait de Longuefeu, et elle n'arrête pas de lui faire des coups tordus. Alors son pouvoir à elle, c'est de vaporiser ou de geler l'eau. Donc c'est pas mal. On verra d'ailleurs qu'elle l'utilise assez fréquemment tout au long de la BD. Enfin tout au long de la saga. Siane, alors Siane, ça va être un peu la fiancée entre guillemets de Lanfeu. Elle est pas trop développée au niveau, au tout début de l'aventure. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que son pouvoir, c'est de soigner les autres. Malheureusement, ça tombe son pouvoir ne fonctionne qu'à la tombée de la nuit. Mais il est assez puissant parce qu'il peut même régénérer des membres. Donc c'est assez balèze. Et donc voilà un peu pour la présentation des 2 filles de Nicolette. Alors ils vont partir à la capitale, mais au début de l'aventure ils vont rencontrer Ébus. Ébus, donc ça va être un troll que Maître Nicolette va devoir enchanter, et en l'enchantant, il va rejoindre l'équipe et il va être la caution baston de toute cette petite troupaille. Donc voilà un peu pour la présentation. Dans le premier tome, il n'y a pas de description de Thanos, mais on va quand même le présenter. Donc Thanos, c'est une sorte de némésis de Lanfeu. Lui aussi, au contact du pommeau de l'épée, il peut obtenir le pouvoir absolu. Et donc, lui, il va vouloir aussi l'acquérir, mais pour asservir le monde et pour qu'il devienne le maître total de Troie. Donc ça va être un peu moins cool que pour Lanfeus. Donc voilà un peu pour une petite présentation du premier tome et de ce qui va lancer l'aventure. Alors sinon, moi j'ai divisé les 8 tomes en 2 arcs narratifs. Je vais dire que le premier arc narratif sera du tome 1 au tome 4 et le deuxième sera du tome 5 au tome 8. Alors dans ce premier arc narratif, ça va être une course-poursuite entre Thanos et notre équipe pour récupérer en premier l'épée du chevalier Horazur. Donc au début, Thanos va faire prisonnier toute notre petite troupaille, si j'ose dire, et bien sûr ils vont réussir à s'enfuir grâce à Ébus, on va pas se mentir. Donc ils vont se retrouver dans les baronnies. Ça va être l'occasion d'avoir un nouvel environnement qui va être plutôt ambiance médiévale, château fort et catapulte. À ce moment-là, il va y avoir un petit combat final au Castel Horazur où Thanos, sous les traits d'un tyran qui se nomme Baron Sixte Averroès, ou Averroès, je ne sais pas comment ça se dit, il va être défait par Lanfeu. Ensuite, il va y avoir un tournoi, le tournoi de Culeg. À ce moment-là, Lanfeu va avoir récupéré déjà l'épée. Donc là, il va commencer déjà à être assez balèze.
Et va y avoir un combat final sur le champ de bataille entre Thanos, donc sous le trait du baron Sixté Averroès, et Langfeuse, qui lui sera sous le trait du chevalier Horazur. Et donc Thanos va perdre cette bataille, il va être d'ailleurs laissé mort sur le champ d'honneur. Et à la fin, notre petite troupaille va repartir en dos de dragon à la capitale, à Eckmühl. Donc ça va être, on va dire, notre premier arc narratif, donc du tome 1 au tome 4. Alors au début de cette seconde partie, si j'ose dire, notre ami Thanos arrive enfin à récupérer l'épée grâce à un subterfuge, il met la main dessus, et donc notre équipe est obligée de fuir la capitale Eckmühl. Alors ça va être aussi l'occasion de vous décrire un dernier personnage important, qui va être Sphax, une sorte de dragon, qui est un dragon de milieu d'ailleurs, qui a été invoqué par l'épée. Alors notre groupe va se rendre au Darshan. Alors le Darshan, c'est l'Orient, hein, l'Orient asiatique, où ils peuvent donc retrouver le méga mammouth, et oui, il devrait résider par là-bas. Ils se rendent donc à la capitale, et là, Sixi en a marre de tout ça, elle trouve qu'elle n'a pas un super rôle dans le groupe, qu'elle veut s'émanciper tout simplement, et elle repart avec Mule pour devenir impératrice et l'amante de Thanos. Elle trouve ça plus cool. Alors pendant ce temps-là, notre petit groupe va se rendre au Palais des Glaces, ça va être l'occasion d'avoir encore une dernière ambiance à la Miyazaki, avec des dieux étranges. Là, eux vont les renvoyer à la Cité des Glaces, où normalement ils devraient trouver un guide qui de nom de Glouf. Alors ce guide va pas arrêter de muer ou de muter. Au début, il va être un chien, après il va se transformer en une espèce d'oiseau volant, enfin ouais, un oiseau ça vole, forcément, et après il va finir par être un poisson volant, voilà, c'est pour ça. Et donc Glouf va les amener au méga mammouth. À ce moment-là, le méga mammouth va donner le pouvoir absolu à notre ami Langfeu. Pendant ce temps-là, Sixi, sous l'extrait de l'ombre ténébreuse, c'est une espèce de Zoro. Alors attendez, je vais voir ouais, il est là, le tome qui fait référence, donc ça va être le tome 7. Donc cette espèce de Zoro va mettre, avec d'ailleurs son fidèle Stornado, hein, une énorme chauve-souris. Donc il va pas arrêter de mettre des bâtons dans les roues de Thanos pour la domination totale de Troie. Donc il va y avoir un dernier combat final entre Langfeu et Thanos, un coup de méga pouvoir, hein. Ils vont presque raser Eckmühl. Et ça sera la fin de Thanos. Il va être complètement défait. Ils vont le mettre en prison. Alors pour finir, notre chevalier Horazur va se marier avec Sian. Donc l'amour de jeunesse avec Langfeu, c'est terminé. Donc ils finiront ensemble. Et Sixi, bien sûr, arrivera à attirer dans ses griffes Langfeu. Et eux aussi finiront ensemble. Donc voilà un peu pour l'histoire générale de cette BD. J'espère que cette présentation vous a plu, et puis je vous retrouve derrière pour une petite conclusion. Alors en conclusion, moi je peux vous dire que cette BD est quasi devenue culte, hein. La preuve en est, on a eu des spin-offs et des dérivés. Donc là il y a par exemple Langfeu des étoiles. Je sais aussi qu'il existe une saga qui s'appelle Troll de Troie. Il y a eu un magazine et un jeu de rôle. Malheureusement le jeu de rôle, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir l'acheter. Sinon, il y a quand même pas mal d'humour dans cette petite saga. Les personnages sont bien développés. Il n'y a que ceux de Thanos et de Sian que je trouve qu'ils sont un peu en dessous. Thanos fait bien le taf en tant que méchant, mais il apporte vraiment rien au genre. Et Sian, elle est un peu comme ça, sans épaisseur jusqu'à la fin des épisodes. Mais sinon, ça reste super bien. Il faut aussi remettre ça en perspective, hein. Quand c'est sorti, les débuts, c'est 90. On a à cette époque pas beaucoup de BD d'Heroic Fantasy à se mettre sous la dent, si j'ose dire. Alors j'ai fait une petite sélection de ce qu'on avait dans les années 80-90. On pouvait retrouver La Quête de l'Oiseau du Temps de Le Tendre et Loisel, donc très très bon, mais pas forcément beaucoup d'humour non plus. On avait, pour ceux qui connaissent, Les Légendes des Contrées Oubliées. Alors ça, je vous conseille aussi de vous y pencher. C'est Chevalier Ségur, c'est vraiment pas mal. Et pour les plus rôlistes d'entre nous, il était sorti Les Chroniques de la Lune Noire. Bon, un grand classique. Donc à part ça, et peut-être quelques BD que j'ai zappé, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, cette vidéo, elle est faite en 2022, et je peux vous dire que la production actuelle est bien plus conséquente. Donc voilà pour la présentation, si j'ose dire, express de Langfeu de Troie. Et bien écoute, si ça t'a plu, t'as qu'à mettre un commentaire, lâcher un petit pouce, et puis sinon, je te dis à une prochaine. Allez, salut les amis!